Viens tout droit là. En Nouvelle-Calédonie, chaque année, entre septembre et décembre, 20 000 hectares de forêt partent en fumée à cause de la sécheresse. La saison qui commence est particulièrement sévère. Elle bat tous les records des 50 dernières années. Les incendies ont déjà eu raison de 3 200 hectares, soit une augmentation de 50%. Nous sommes en début d'après-midi, en pleine saison sèche. Un nouvel incendie s'est déclaré, mais cette fois-ci beaucoup plus dangereux que les autres. Il se situe aux portes même de Nouméa. Une vingtaine de pompiers de la ville et de la sécurité civile ont été déployés pour lutter contre les flammes et protéger les lotissements. Dans ce massif montagneux, le feu s'est déjà propagé dans des zones difficiles d'accès. Les pompiers ont donc demandé l'appui d'un HBE, un hélicoptère bombardier d'eau. Cos de flanc droit. Oui, Franck, dis-moi. Donc là, j'ai le HBE qui est en approche. Demande-lui de procéder au largage sur le haut du flanc droit. Bien fait. J'ai fait un point de situation. Il y a environ toujours 4 hectares brûlés en face descendante. On a une piste qui peut couper le feu. Par contre, il faut que le HBE il arrose et qu'on a beaucoup de mecs. En reçu. La principale difficulté pour éteindre un feu en montagne, c'est d'acheminer l'eau sur les hauteurs. Les camions-citernes sont garés en contrebas, mais avec la pente, il n'y a plus assez de pression dans les tuyaux pour lutter efficacement contre les flammes. Alors c'est à dos d'homme que des pompiers équipés de gilets de 30 litres amènent l'eau vers le sommet. Une situation compliquée, d'autant que le vent s'en mêle et réactive les braises sur tous les fronts. Toi, est-ce que tu peux envoyer un autre moyen terrestre pour aller renforcer le LLM ou pas? Affirmatif. On peut vous faire parvenir des engins de la sécurité civile. Reçu. C'est reçu, donc il faut les armer de saupompes. Et pendant que le HB il arrose, nous avec les saupompes on part sur l'extinction. Reçu? Bien reçu pour flanc droit. Mais avec la nuit qui approche, le bombardier d'eau n'a plus que 30 minutes de vol. Et sur le versant opposé, la situation s'aggrave. Le sommet du cocher, là, le feu il descend comme ça et ils sont en train de se mettre ce qu'on appelle une ligne d'appui pour le couper. Il y a une piste et ils veulent éviter que le feu passe sur cette piste-là pour après que ça parte dans les plaines. Transmets, Cos. Franck, tu descends avec moi puis on fait un point et on redimensionne le dispositif. Donc si on peut pas, ça sert à rien d'engager des moyens de sécurité civile si on n'a pas le soutien aérien. Reçu? Reçu. Le lotissement est désormais en sécurité. Les pompiers doivent se redéployer et renforcer leurs collègues sur l'autre versant, où les flammes progressent. Donc l'intégralité des moyens terrestres est redimensionnée sur le flanc ouest du feu, de manière à porter l'action décisive sur la tête du feu. Donc 20 minutes de transit pour les moyens terrestres avant d'arriver sur la tête du feu. Et l'HBE sera là jusqu'à 18h. L'HBE sera là jusqu'à 18h. Reçu. Le feu, lui, il est en phase descendante et le but, c'est d'éviter qu'il saute cette piste-là. Voilà. D'où l'importance des reconnaissances. Et là, à partir du moment où il y a une bonne reconnaissance qui a été faite, on peut redispatcher le dispositif et refaire un schéma tactique pour venir à bout du feu, quoi. Il faut que ce soit nous qui soient gagnants dedans. Bon, heureusement qu'on a les moyens de la sécurité civile qui viennent en renfort, les hélicoptères bombardiers d'eau. Et si les actions sont bien faites, il n'y aurait pas de risque de propagation. Et après, sur le coup, c'est l'adrénaline qui monte, tout ça. Après, je pense que demain, on aura quelques courbatures, mais sur le coup, là, ça va. Quand Franck arrive sur la zone, c'est déjà l'enfer. Le brasier a atteint le bord de la piste qu'il faut protéger. Conformément au plan de bataille, ces hommes se lancent au-devant des flammes pour les arrêter. Un feu de forêt avance toujours dans la direction du vent et du combustible devant lui, à une vitesse théorique de 30 mètres par minute. Le meilleur moyen de le stopper est d'attaquer sa tête.
C'est une manœuvre délicate car les hommes travaillent face aux fumées, là où la chaleur est la plus élevée. Ok, quand tu confirmes, on va en amont de là où on était. Ce combat demande un engagement de tous les moyens, ainsi qu'un solide appui aérien. Alors l'équipe de Franck va tenter jusqu'au bout de rattraper la tête du feu, comme on poursuit un ennemi en déroute. Mais à la nuit tombante, l'équipe doit abandonner. Ouais, de toute façon, avec toute la bonne volonté, il est trop loin. Ça devient trop dangereux pour nous. Là, si tu veux, la tête du feu, elle est par là. Mais c'est trop loin encore pour établir. Et l'accès après la nuit, comme ça, c'est trop dangereux. De toute façon, après, il n'y a pas de point sensible menacé. C'est que de la nature. Et puis voilà, il vaut mieux laisser le feu évoluer. Et puis demain matin, il fera jour et peut-être il y aura plus d'accès. On a bien bossé quand même. Après des heures de lutte, les soldats du feu ont seulement ralenti la progression des flammes sur un flanc. Ils ont une courte nuit devant eux pour reconditionner leur matériel et aller se reposer quelques heures, car une dure journée de labeur les attend dès le lendemain matin. En Nouvelle-Calédonie, le feu a progressé pendant la nuit. Cela fait 2 jours que Yann et ses hommes combattent l'incendie. Les habitations sont hors de danger, mais le feu a basculé sur l'autre versant du Pic aux Chèvres. Les pompiers font une reconnaissance pour organiser le plan de bataille de la journée. Ça a repris de l'ampleur, on dirait là. Ouais, normal, le vent. On peut arriver là-haut? Non? On n'a pas accès là-haut? Là, c'est que de la forêt là-haut. Hein. Mais là, de toute façon, là, on peut rien faire là De toute aujourd'hui. manière, c'est inaccessible pour nous. Mais bon, la tournée, on dirait. Mais lui, il est dans le creux, lui, on peut plus rien faire. Le feu ayant gagné les hauteurs, les pompiers doivent trouver le moyen de l'atteindre pour le combattre. Bon, là, le vent, il est pour nous. Hein. Là, actuellement, on est en train de chercher un accès pour accéder directement à la tête du feu. Bon, là, le souci qu'on a, c'est que c'est sur un mamelon, donc on essaie de trouver un accès pour amener 1 ou 2 gros porteurs au niveau de la crête pour attaquer la tête du feu. C'est ça. Bon, on fait continuer la route périphérique et puis après, on prendra une décision. Mais là, pour l'instant, c'est bon. La reconnaissance permet à Bruno, le chef de corps, de dresser ses priorités, d'autant que le feu menace à nouveau des zones habitées. Donc la stratégie est de protéger le lotissement Brigitte en priorité. D'accord. Et le flanc gauche de l'incendie, le flanc droit de l'incendie. Et on détachera 2 hommes avec un quad pour faire des reconnaissances parce qu'on n'a pas d'accès et nous n'aurons pas les moyens à les porter. D'accord. Au niveau des populations, il n'y a pas besoin d'évacuer pour l'instant? Non, la priorité c'est justement de protéger le lotissement. On est encore entre le lotissement et le fond de flamme, il y a 300 mètres. Donc on sera en position défensive, il n'y aura aucun problème, quoi. D'accord. Voilà. Donc à l'issue, faites route en urgence niveau Pic aux Chèvres. Hein. T'as reçu? Ok, bien pris. Conformément au plan, un dispositif défensif est déployé près des habitations. Yann, responsable du flanc droit, doit se porter avec ses hommes au-devant du feu. C'est l'heure du briefing de son groupe. Alors je vais faire un topo avec vous, on a fait une reconnaissance. Tête du feu, il y a 200 mètres de flammes qui descendent de l'autre côté. Là, on n'a pas d'accès. D'accord? Mais sinon, vous, votre mission aujourd'hui, c'est le secteur droit. D'accord? C'est bon? Prenez vos boissons et nous, on y va. Yann doit retourner sur la zone défendue par son collègue Franck la nuit précédente. Donc pour nous, mission, c'est de couper notre flanc droit pour notre repose de feu. T'as reçu? Ok, bien reçu. La piste, ça va servir à coupe-feu. Il ne faut pas que le feu aille au-delà de la piste. Donc on va le contenir de cette partie-là. La mission ne va pas être simple. Avec le vent qui s'est levé, si les pompiers s'avancent trop, ils risquent de se faire encercler par les flammes, sans possibilité de retraite. Avance! Le véhicule avance là! Alors Yann replace ses hommes en position défensive. Ok, c'est bon, stop, vous êtes trop près, voilà. Laisse-les bien arriver au bord et après on coupe. Laisse brûler jusqu'au bord. Attention, après il y a trop de vent. Là, par rapport à l'intensité du vent, on n'a qu'une petite lance, on ne peut pas attaquer direct. On va laisser progresser jusqu'à la piste et après on va essayer de faire l'extinction. Donc on va le contenir là. Parce que de l'autre côté, tu as des centaines d'hectares encore, non brûlés.
Donc nous, on va essayer de le contenir là. Le vent est dans notre faveur, donc il souffle au niveau de l'autre plaine, dans la tête du feu. Donc nous, absolument, il faut qu'on contienne ce feu là. Il faut qu'on le maintienne, il ne faut pas qu'il passe. Mettez vos lunettes. Avec seulement 2 véhicules légers, Yann doit ménager ses réserves d'eau. Tape, tape. Il n'y a rien. La piste, la piste. Plutôt que d'aller au-devant du feu, il l'attend au bord de la piste, sur la défensive. Super. On passe comme ça. Viens tout droit, viens tout droit. Sa stratégie va s'avérer payante, Tape là, sur la piste là. Faut pas que ça passe la piste. car une fois les broussailles humides brûlées, le feu ne trouve plus rien à dévorer devant lui. Faut pas qu'il passe la piste. Faut pas qu'il passe la piste. Bien vu. En Nouvelle-Calédonie, la progression du feu a été ralentie, mais pas définitivement stoppée. Sur la piste coupe-feu qu'il devait protéger, le groupe de Yann s'occupe de traiter les fumerolles. Il faut arroser les troncs calcinés et le sol pour que l'eau pénètre en profondeur, car le feu évolue sous les racines et peut reprendre à n'importe quel endroit. D'autant que le vent se lève, créant un risque de reprise. Alors que tout le bord de piste avait été éteint, des flammes réapparaissent. Le combat reprend. Les pompiers doivent revenir sur leurs pas pour recommencer le travail. La situation n'est pas tenable. Des renforts urgents sont indispensables, car le feu ne doit pas franchir la piste. Revenez sur vos pas à la patois, vous revenez à la patois, urgence. Bouille là. Tiens le tuyau. Un bosquet a pris feu de l'autre côté de la piste. L'autre côté, Il faut absolument l'éteindre. Vas-y. Allez, go. À court d'eau, un pompier improvise une batte à feu pour étouffer les flammes. Laisse. Arrête. Mais il est déjà trop tard. Recule en bas. Mettez-vous en bas, le M, il arrive. On laisse passer, trop tard. Reculez, allez boire. Putain, c'est trop tard, allez boire. Bon, là, il est passé. Là, la situation elle a vraiment changé. Hein. Donc, à cause du vent, là, on a une évolution du feu qui va plus vite. Hein. Parce qu'on avait la piste qui permettait de faire coup-feu, mais avec le vent, il a fait un saut de feu. Du coup, on ne peut plus le passer. C'est fini. Un camion-citerne arrive en renfort. Les pompiers ont dû battre en retraite et Yann doit réorganiser son plan de bataille qui commence par une nouvelle reconnaissance. Là, on va prendre le quad, on va utiliser le quad pour aller en amont pour voir qu'est-ce qu'il en est de le saut de feu qui est survenu sur la piste. Donc on va aller faire un tour. Du coup, au niveau de notre secteur, on s'est fait... le saut de flamme a eu lieu. On montre avec les engins pour essayer d'avoir la tête. On va monter en hauteur pour que j'ai un visu. Voilà, on voit où est-ce qu'il se situe par rapport à tout à l'heure. Tu vois, regarde, il est arrivé où? Vas-y, monte encore, cache. Vas-y, monte. Donc t'as vu, le vent est défavorable, le vent pour nous. Hein. On a 20-25 nœuds de vent là et donc voilà. Contre les éléments, on peut rien. Tu vois, la forêt humide, elle n'est pas touchée, elle n'est pas impactée. C'est surtout la savane et les strates herbacées qui sont touchées, regarde. Chez nous, c'est la paille qui brûle. Là, on ne peut rien faire. Là, ça y est, c'est parti de l'autre côté. C'est fini là. Des fois, il suffit de rien, mais voilà. Il y a trop de vent sur zone, c'est difficile là, pour le travail. Ah oui, là c'est parti, là on a pas encore... si ça reste comme ça, là on a plusieurs centaines d'hectares sinistrables. Hein. On a encore au moins pour 2 jours. Hein. S'il n'y a pas de pluie, s'il y a du vent, on n'a pas besoin de l'arrêter.
On l'a contenu pendant un moment, mais voilà. Les pompiers ne vont rien lâcher. Pendant 2 jours supplémentaires, des unités vont se relayer pour venir à bout de ce gigantesque brasier. En détruisant 85 hectares de végétation, l'incendie du Pic aux Chèvres laissera des traces dans le paysage et dans les souvenirs des soldats du feu.